Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, toujours en vacances et en mode vidéo pas prévue, sur un film que j'avais envie de voir, d'autant plus que pas mal de gens m'en ont dit du bien, donc forcément ça aide. Traîner sur le bitume, c'est son titre, ou Dragged Across Concrete en VO, ça sonne mieux quand même en anglais, mais bon là je comprends pour la prononciation, c'est quand même plus compliqué que d'habitude, donc valait mieux le traduire pour les francophones. Le troisième long métrage d'un certain S. Craig Zahler, qui est un homme à tout faire, parce qu'au-delà de la mise en scène, il s'occupe du scénario, de la photographie, et même de la composition de certaines musiques de son propre film. Un réalisateur que je ne connaissais que de nom jusque-là. Je sais que ses deux précédents films, même si pas très connus, ont été pas mal salués aussi par les cinéphiles qui le connaissent. Je saluerai ici par exemple Le Gardien du cinéma qui avait dit du bien de Section 99. Et apparemment son premier brûlot, Bone Tomahawk, un western, est assez intéressant aussi. Donc je m'y intéresserai. Et aujourd'hui on va donc parler de ce Traîner sur le bitume qui est sorti directement en vidéo en France. C'est dommage, parce que c'est une œuvre vraiment très immersive, qu'il faut voir sur grand écran à mon avis, mais bon, là, à part quelques privilégiés, je pense que malheureusement, ça n'a été le cas pour personne, du moins dans notre pays. Au casting de ce film, nous retrouvons quand même des gens très connus, puisqu'il y a Mel Gibson, qu'on ne présente plus, dans le rôle principal, on va dire ça comme ça, dans Des Deux Flics, avec son acolyte justement joué par Vince Vaughn, que j'avais pu apprécier par exemple dans Le Monde Perdu de Steven Spielberg, et d'autres acteurs plus secondaires, mais voilà, assez réputés, tels que Tariq Kittles, Laurie Holden, qui a notamment été reconnu dans The Walking Dead, et quelques caméos ou apparitions de Udo Kier, voilà, l'acteur allemand avec son regard assez fou, et de Don Johnson dans le rôle du chef de la police, et l'antagoniste principal est joué par un autre acteur allemand qui s'appelle Thomas Kretschmann, qui est assez connu je pense dans son pays. Voilà, pour ne citer que ces acteurs-là. Pour un film qui, je le disais, prend son temps, qui dure plus de 2h30, et qui est une sorte de thriller, film noir, sociétal, dramatique, qui est très plombant, il faut le dire. Attention, c'est pas le genre de film que vous allez regarder en mode oh, je vais me divertir tranquille. Non, il faut le regarder avec précision et avec beaucoup d'intérêt. Il faut s'immerger dedans. D'autant, voilà pourquoi j'aurais aimé voir ce film au cinéma. Je pense que ça aurait beaucoup gagné sur le grand écran. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que S. Craig Zahler ici nous offre une vision très réaliste et pas forcément joyeuse d'une société américaine. On va en parler un petit peu de ces questions de société-là, sur l'histoire de deux flics en fait qui sont pas très recommandables dans leur façon d'agir. Voilà, ils se font suspendre après une interpellation un petit peu olé olé, un petit peu de pseudo-racisme, de violence et compagnie. Et malheureusement pour eux, suspendus pendant, je sais pas moi, un mois sans salaire, c'est difficile d'imaginer pouvoir survivre dans une société où ces citoyens sans argent ne vont pas forcément pouvoir faire grand-chose. Et du coup, ils en sont réduits à chercher de quoi subsister d'une manière ou d'une autre, et ils vont, on va dire, s'acoquiner d'une façon assez particulière avec le crime local, et suivre par exemple un braqueur très violent, donc joué par Thomas Kretschmann, qui n'a absolument aucune pitié, ça c'est la caution très violente du film. Et en parallèle, on va suivre aussi le destin d'un jeune ex-détenu qui s'appelle Henry, qui est un noir américain, qui va devoir replonger pour aider sa famille dans le besoin, parce que sa mère est obligée de faire de la prostituée pour survivre et son petit frère est handicapé. Bon bref, vous l'avez compris, c'est pas joyeux. Et tous les personnages principaux, du moins les trois, ont les gros problèmes. Et c'est pour ça que c'est un film qui est assez politique et intéressant, assez viscéral. Ça va au-delà du film noir, thriller, gangster traditionnel. D'ailleurs, je suis pas forcément attiré de base par ce genre de film-là. Voilà, bon, j'en aime quand même quelques-uns, mais c'est pas sur ça que je vais me jeter d'office. Et là, ce que nous fait Craig Zahler ou Zahler, je ne sais pas comment on prononce, je crois que c'est Zahler, hein. Ce qu'il nous fait est extraordinaire quand même. Alors, il y a des défauts dans le film, pour moi, attention. Mais le plan esthétique et le message social derrière, ces deux choses réunies, sont parfaitement maîtrisées à mon avis. Et à travers les personnages dépeints dans ce film-là, c'est clair, quoi. Je parlais donc de Henry, l'ex-prisonnier qui doit refaire un coup pour aider sa famille qui va pas bien. Vous avez aussi donc le flic principal joué par Mel Gibson qui a des gros soucis lui aussi de son côté avec sa femme qui est malade et sa fille qui se fait un petit peu agresser dans un quartier pas forcément très bien sécurisé et tout.
Et puis il y a aussi le personnage de Vince Vaughn, dont la femme, bon, bah, il veut juste l'épouser, quoi. C'est sa copine, sa concubine. Il veut l'épouser, mais il veut lui offrir une bonne vie aussi. Donc il a besoin d'argent, machin, tout ça. Donc je pense que avant tout, ce film est un film qui montre les travers de l'Amérique de l'argent, quoi. Où sans argent, voilà ce qui se passe, et surtout une Amérique qui ne va pas forcément être très à l'écoute et à l'aide de sa population. Et c'est clairement dit à travers le personnage de Mel Gibson, de toute façon. Lui, il se sent pas reconnu à sa juste valeur. Ça fait 30 ans qu'il est dans la prison. Il n'a pas évolué dans la prison, dans la police, pardon. Lapsus presque révélateur vu ce qui se passe dans le film. Bref, 30 ans dans la police, et ben, il n'a pas été valorisé. Il a toujours plus ou moins le même salaire de merde par rapport à ce qu'il fait et au risque qu'il prend. C'est pas étonnant, du coup, de le voir péter un plomb, d'être assez hargneux et de petite tonalité raciste ici que presque, je dirais, le réalisateur essaye d'expliquer parce que ces gens-là sont complètement paumés aussi. Et c'est intéressant parce que du coup, Se traîner sur le bitume n'est pas un film manichéen. Alors oui, c'est un brûlot social qui dénonce pas mal de choses de l'Amérique, mais on n'est pas forcément épargné, et même ces personnages principaux, qui sont censés être les héros, les deux flics, vont donc faire des trucs pas très recommandables, mais en plus, on va avoir des propos pas top, pas top. Mais on arrive quand même à s'identifier, entre guillemets, en eux, parce qu'on comprend leur souffrance. Voilà. Donc c'est un film intéressant là-dessus, qui n'est pas dans les codes actuels, on va dire, des films qui sortent au cinéma. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'a pas trouvé son distributeur pour une diffusion dans les salles en France. Et bon, il y a un petit côté old school aussi dans le déroulement, c'est très années 80-90, tout ça, même si c'est quand même dans notre époque d'aujourd'hui. Il y a un côté Michael Mann, alors je dis ça en ayant vu que Heat de lui, mais il y a un côté Heat quelque part parfois dans le côté désabusé des personnages, dans un monde où la violence règne et l'argent est roi. C'est un peu ça aussi, et en tout cas c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé et pas aimé dans le film? Donc ce que j'ai aimé, il y a ça, qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est la mise en scène, c'est magnifique en fait. Enfin c'est magnifique. Il a un parti pris particulier, Zayler, dans sa façon de filmer les scènes, avec beaucoup de plans larges et des plans fixes. Je crois dans le film que la caméra elle doit bouger 3-4 fois maximum. C'est 97%, je donne un chiffre au hasard, hein, enfin un nombre au hasard comme ça, de plans fixes. La caméra est posée, pouf, tu changes de scène, pouf, pouf. Et souvent d'ailleurs des plans fixes derrière, enfin des plans fixes de voiture. La caméra est posée comme ça, on voit des gens assis dans la voiture discuter, beaucoup de discussions aussi, des dialogues désabusés surtout, parfois un peu longs, mais ça on y reviendra peut-être dans les écueils, pour moi en tout cas. Et du coup c'est un film contemplatif, très lent, le rythme l'est et renforce le réalisme froid de l'ensemble selon moi. Donc c'est super bien fait au niveau parti pris. Et les seuls moments où la caméra bouge, je crois que c'est à travers les yeux du personnage principal, donc de Mel Gibson, ou pour le suivre comme ça doit avoir une signification aussi, parce que c'est vraiment, à mon avis, ce personnage-là que Zayler veut mettre en avant. Du moins plus que son équipier, parce qu'il y a le personnage quand même de Henry en face, qui est assez intéressant à ce niveau-là. Bref, tout est sombre aussi, la photographie est très belle, mais très froide, très grise, très marron, noir. Et voilà, donc ça c'est pour la mise en scène. Le rythme a beau être lent, c'est totalement logique et on arrive à être dans cette cohérence-là et à subir les choses, même si des fois ça pourrait sentir long. Ben, en fait, Zayler réussit à rendre l'ensemble pas trop lourd, ce qui est assez remarquable, je trouve, dans ce genre-là et dans la façon dont il a mis les choses en place. Donc ça c'est cool. Et puis il y a des moments de violence, ou de baston, de fusillade, ou de... Oui, il y a des moments un peu gore aussi qui forcément te sautent aux yeux comme ça, parce que voilà, c'est complètement en rupture par rapport au ton du film. Quelque part, un petit peu comme Tarantino a fait avec son Once Upon a Time in Hollywood, même si c'est pas du tout comparable, il y a quand même quelque chose comme ça qui ressort pour moi. Bon bref, ceux qui ont vu Once Upon a Time in Hollywood et ce film-là peut-être comprennent ce que je veux dire. Donc ça, voilà, l'ensemble, c'est super intéressant. Et puis il y a des écueils. Alors l'histoire en elle-même, elle passe au second plan, se concentre sur les personnages, donc c'est cool. Mais du coup, l'histoire à côté, c'est assez bateau niveau braquage, voilà, grand méchant, argent, tout ça, des lingots d'or, tout ça, machin, tout ça. Bon, des flics véreux, on en a vu beaucoup aussi dans les films. Donc c'est plus, à mon avis, une sorte d'excuse, c'était un truc là, que pas forcément complexe, afin de nous faire immerger dans la vie de ces personnages-là. Donc à la rigueur, ça passe.
Et ben, sinon, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme écueil? Peut-être la fin. Alors, c'est assez intéressant parce que je vais être obligé de faire une partie spoiler, je pense. Mais avant de la faire, d'expliquer en détail ce qui m'embête un peu. Ouais, il y a les dialogues aussi en écueil peut-être. Enfin, c'est pas forcément que les dialogues sont mal écrits, non, pas du tout en fait, même. Mais on voit le côté des abusés et tout, puis ça devient pas forcément très intéressant. Il y a même des redites dans le personnage de Mel Gibson. Bon, on insiste bien sur le fait qu'il est un petit peu rageux de ce qui se passe. Voilà, c'est parfois c'est peut-être redit et répété ou trop long pour pas grand-chose à ce niveau-là. Mais bon, ça c'est un point de vue personnel, c'est très subjectif. Et puis la fin qui est en deux temps. Et je dirais que le deuxième temps est un petit peu presque inutile et dénote de la tonalité du film. Alors je vais ouvrir une balise spoiler là maintenant, donc arrêtez là, voyez ce film si vous avez le temps et envie. Et arrêtez-vous là, parce que je révèle la fin, pas forcément un twist, mais quand même. Donc spoiler. À la fin, donc il y a Henry et le personnage de Mel Gibson qui s'appelle Brett, donc le méchant, enfin le gangster, mais qui en fait qui a été manipulé par plus méchant que lui, donc finalement, bref, et le policier véreux qui finissent par faire équipe et se partager le magot final. Bon, entre-temps, le personnage de Vince Vaughn est mort. Il y a beaucoup de morts hein, dans ce film aussi, évidemment. Et donc ils se partagent, soi-disant, ils sont censés se partager les lingots, alors ils font du 60-40, tout ça, bon bref, peu importe. Et malheureusement, Brett meurt parce qu'il fait pas confiance à Henry, il essaye de lui prendre son revolver, pouf, le coup part tout seul, etc. Donc voilà, c'est la méfiance qui a dicté la vie du personnage de Mel Gibson, malheureusement, enfin, le fait crever, quoi, le, le- le fait courir à sa perte, quelque part. Donc là, voilà, pouf. Alors, puis il fait promettre à Henri en mourant, ah, tu donneras un peu d'argent à ma famille quand même. Et Henri dit oui. Et pour moi, le film aurait dû s'arrêter là. Tout simplement. Sauf qu'après, il y a une ellipse de je sais pas combien de mois après, où on voit Henri qui est devenu un nouveau riche, dans une sorte de maison palace et tout, où il est habillé tout en blanc, dans un décor tout en blanc. En gros, le noir américain pauvre et mis de côté par la société, maintenant qu'il a de l'argent, il est devenu blanc. C'est un peu le symbolisme final du film. Bon, pourquoi pas, ça à la rigueur, je m'en fiche. C'est intéressant, c'est presque ironique, je trouve, mais bon, passe encore. Sauf que ça fait happy end total et on n'avait pas besoin. On pouvait facilement deviner que ça allait être cool. Voilà, il a l'argent, machin, tout ça. Et en plus, on montre qu'il a envoyé un colis avec des lingots à la famille de Brett, donc le personnage de Mel Gibson. Pour moi, ça aurait dû s'arrêter avant. Parce que ça fait un peu happy end quand même, ça fait une touche optimiste sur le final. Il n'y avait pas besoin de ça. Le film était assez froid et dur comme ça pour laisser justement une zone de suspense là-dessus que finalement nous n'avons pas. Et bon, bon pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Mais je trouve que c'est presque dommage parce que c'est du coup pas abouti, il va pas jusqu'au bout de son propos quelque part Zayler. Bon, de son point de vue, il a sûrement une idée derrière, il a voulu finir comme ça pour une raison précise. Mais voilà. Bon, ça c'est voilà, c'était mon point de vue donc sur cette fin, mais le film en lui-même est très bon quand même. C'est une bonne surprise de cette année, surtout dans un style où j'ai pas forcément beaucoup de films de chevet entre guillemets. Quoi, encore bon, bref, peu importe. C'est intéressant et c'est réussi. Voilà un réalisateur qui est à suivre et qui propose une vraie proposition pour le coup. Ça fait un petit peu un syllogisme, mais c'est pas grave, de cinéma et ça, et c'est intéressant et c'est à défendre de nos jours où malheureusement on a beaucoup d'œuvres qui se font, on va dire, plus ou moins uniformes dans ce qui sort en salle. Mais bon, ça c'est un autre débat. Je vous dis à la prochaine. Ciao.